On va poursuivre à présent avec la République démocratique du Congo et évoquer cette motion de censure contre le gouvernement et le Premier ministre pro-Kabila. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a remporté une nouvelle bataille dans son bras de fer contre son prédécesseur Joseph Kabila avec le dépôt d'une motion de censure à l'Assemblée nationale contre le gouvernement et son Premier ministre pro-Kabila, Sylvestre Ilunga Ilukamba. Le chef du gouvernement est invité à se présenter mardi 26 janvier à 13h devant la séance plénière à l'Assemblée nationale. Déposée vendredi soir au bureau provisoire de l'Assemblée, la motion de censure a été signée par 301 députés sur 500 au total. On peut parler d'une victoire pour Félix Tshisekedi, déjà. Oui, nous tendons vers une victoire sûre, parce que déjà, il y a une majorité absolue. Si on lit bien le nombre de députés qui ont voté la motion de censure. 300 sur, il y a un travail 301 de fond, sur 500. Travail de repêchage des élus qui a été fait et qui se poursuit. En fait, moi, je ne veux même pas aller sur un terrain d'achat de conscience des billets qui ont circulé, mais il dit que chacun porte la responsabilité de conduire la RDC à bon port. Et si ça n'est ainsi, les gens même seraient rentrés dans les remords. Par le passé, le régime de Kabila, ce qu'il a eu à foutre avec la violation massive des droits de l'homme, des tueries à travers certains généraux, certains hauts gradés, certains corps habillés. Aujourd'hui, et ce qui même illustre ce vote de censure, cette motion de censure, et qui peut conduire définitivement le camp Kabila à s'anéantir, c'est le ralliement de Lambert Mende, le tout-puissant Lambert Mende, au camp Tshisekedi. Vous savez, le meilleur porte-parole d'un gouvernement au monde, c'est Lambert Mende. La dernière fois, on discutait... Au monde, c'est peut-être un peu trop... Non, je mesure mes mots. Non, la dernière fois, on ça discutait... Ça dépend de ce qu'on appelle porte-parole. Oui, c'est-à-dire que... Dans tout porte-parole sous les tropiques, c'est différent. Oui, un porte-parole dans tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut défendre l'État, défendre la souveraineté de l'État, défendre le gouvernement. Je crois que en dehors de lui, on voit des porte-paroles qui sont plus classiques, qui surgissent sur des sujets plutôt pointus, comme aux États-Unis, en France et tout, surtout aux États-Unis. Mais ici, dans le contexte africain, en dehors de Mbili au Congo et d'un certain Signoson au Gabon, le fest, c'est Lambert Mende. Et on était dans un débat et tout le monde était unanime. C'est un monsieur qui est immense, qui a du verbe, et qui a de l'éloquence et qui a tout. Son ralliement à Tshisekedi va faire balancer la machine complètement. Et le premier ralliement est celui-là même qu'on a choisi pour pouvoir identifier la nouvelle majorité à l'Assemblée. Il y a un nom qu'on lui colle. L'Union sacrée. Non, ce n'est pas la nouvelle majorité, non? Pas la nouvelle. Le monsieur qu'on a désigné pour identifier, oui, il y a un nom qu'on lui donne. Modeste, l'informateur. L'informateur, voilà. Alors aujourd'hui, je me réjouis particulièrement parce que c'est la démocratie qui se déroule petitement en RDC. Au vu de tout ce que les gens ont eu à vivre par le passé, au Kivu, au Katanga, à Lubumbashi, des assassinats jusqu'au jour d'aujourd'hui, et que certains pays même se prennent le droit d'investir le Congo, de piller, chacun de sa manière, le Congo. Je crois que ce que la Senko, ce que Bemba, ce que Katumbi et autres cherchaient depuis longtemps, c'est ce qui est en train d'arriver au Congo. Alors, et on ne peut qu'encourager Tshisekedi à aller de l'avant. C'est vrai que Kabila aura des dents. On va revenir sur le cas Kabila tout à l'heure, mais quand on a déjà 301 députés sur 500 qui ont déposé la motion, on peut considérer que c'est plié? Non, c'est pas plié. Rien n'est plié, rien n'est joué, même au Congo. Pour moi, il y a ce qu'on appelle la notion du government of the day. C'est le fait que un certain nombre de politiciens avisés choisissent au jour le jour en fonction de leur intérêt celui qui a le plus de force. Et aujourd'hui au Congo, même si on peut considérer que Kabila avait toute une force, il n'a plus les leviers du pouvoir en main. Les leviers du pouvoir aujourd'hui appartiennent à Tshisekedi. Et j'interprète un certain nombre de ralliements justement comme une manière de préserver leurs intérêts. Le cas notamment de
Monsieur Lambert Mende, on pourra dire... Assez opportuniste. Très opportuniste. Tous ceux qui se rallient, les 301 signataires, à part ceux qui faisaient partie de l'UDPS de Tshisekedi, je trouve même que les membres de sa coalition qui font partie sont très opportunistes en signant. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en annonçant cette union sacrée, en ne prenant pas soin d'abord de créer cette union sacrée avant de décimer l'accord qu'il avait avec Kabila, Tshisekedi voulait dire qu'en quelque sorte, il reprenait les rênes du jeu parce que depuis son élection, on a compris quand même que Kabila voulait en faire une marionnette. Et donc, en décidant de prendre les rênes du jeu, il a forcément passé l'information à tous les députés. Il était sûr qu'il allait avoir dans son union sacrée un informateur avant même son fameux discours où il a annoncé la nomination de l'informateur et la formation de l'union sacrée. Et donc, à mon avis, c'était prévisible. Le Premier ministre pro-Kabila, naturellement, ne pouvait pas s'attendre à rempiler déjà que la présidente de l'Assemblée nationale a été démise de ses fonctions et dans les conditions dans lesquelles il a été démis. On a vu toute cette cacophonie qui s'est installée à l'Assemblée ces derniers jours. Ça dénote simplement, à mon avis, d'une volonté de Tshisekedi de s'affirmer. Et pour moi, on n'est pas encore véritablement rentré dans le bras de fer parce que jusque-là, Kabila n'a pas riposté. Et j'interprète même un certain nombre de ralliements, notamment le plus important qu'évoquait Ambroise tout à l'heure, comme un pied de nez, justement, parce que ça peut aussi être un ralliement au-delà d'être opportuniste, circonstanciel, jusqu'à ce que Kabila ne décide de rejouer. Et donc, à mon avis, ce n'est que le début du feuilleton politique au Congo. Mais en même temps, on peut s'interroger, Kabila, il a encore quoi à faire jouer? Il n'a plus le pouvoir. Kabila a toujours le... Parce que dans des pays comme le Congo RDC, qu'est-ce qui donne le pouvoir? Ce sont les ressources. C'est vrai qu'on peut... Tshisekedi a le pouvoir aujourd'hui, a un certain nombre de leviers, mais Kabila a de l'argent, a d'immenses ressources financières, a de l'influence. Puisque on a généralement tendance à voir les membres du gouvernement. Mais il y a beaucoup de responsables de sociétés, notamment les sociétés minières, c'est Kabila qui les a nommés. Il y a beaucoup de députés, parmi lesquels beaucoup de signataires de cette fameuse motion qui ont été nommés par Kabila. On se rappelle, les maires, beaucoup ont été élus sous la bannière de Kabila. Alors que les maires au Congo, c'est pas, enfin, comme on connaît dans d'autres pays de petits groupuscules, mais c'est de véritables entités. Il y a également les gouverneurs qui, pour beaucoup, sont des pro-Kabila. Et donc, Kabila a toujours une carte à jouer. Pour en faire quoi aujourd'hui? C'est la véritable question. Parce que c'est volontairement qu'il a passé la main. Et donc, quoi qu'il puisse manigancer, je sais que Tshisekedi n'a pas grand intérêt à alimenter la confrontation jusqu'à un moment donné. Tshisekedi a peut-être envie de montrer au monde qu'il a les rênes, mais je ne pense pas qu'il va aller jusqu'à un véritable affrontement avec Kabila. Parce que, et comme on le voit, Kabila silencieux, c'est parce qu'il est prêt à la confrontation si jamais cette confrontation doit venir. Alors justement, Joseph Kabila, c'est un animal politique. Il a eu le pouvoir, en tout cas il a exercé le pouvoir pendant 18 ans. Ces genres de coups, il les connaît très bien. Est-ce qu'il n'est pas plutôt dans la posture où il est actuellement en train de mijoter quelque chose qui pourrait faire très mal à Félix Tshisekedi? Ça semble trop facile, cette victoire qu'acquiert Félix Tshisekedi. Bon, pour ceux qui connaissent bien le Congo et son fonctionnement, vous savez, quand pendant longtemps vous avez aussi usé de votre pouvoir pour faire du mal, à un moment donné, ce ne sont pas vos adversaires qui demandent à vos alliés de vous lâcher. Vos alliés même vous lâchent, vos collaborateurs vous lâchent, parce que la nature même a horreur du vide et la nature punit ce qui est mauvais, ce qui est mal. Je crois que c'est ce qui est en train d'arriver à Kabila, avec le bémol qu'il peut beaucoup préparer des choses. Mais aujourd'hui, le rapport des forces est du côté de Tshisekedi. Tous les rapports des forces, d'abord, les opposants à Kabila se sont ralliés à Tshisekedi, même s'il n'a pas été le vrai gagnant de ces élections, tel que tout le monde l'a constaté. Ce qui même a conduit Kabila à faire une alliance avec lui pour pouvoir avancer, tout en estimant qu'il pouvait le manipuler à tout moment. Alors que Tshisekedi aussi n'est pas né de la
première pluie. Il a été fils à papa. Et quand on a été fils à papa d'un politique très chevronné comme Étienne Tshisekedi, il y a de la matière à faire. Et je crois même qu'il y a forcément des experts en politique qui doivent être son conseiller avant de faire ce virage-là, ce virage à l'extrême gauche. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est maintenant que les hostilités sont ouvertes? Il y a forcément une hostilité latente qui ne dit pas son nom et qui peut se faire voir, qui peut devenir visible demain, mais pas forcément pour anéantir, pour nuire, comment on l'appelait, Tshisekedi. Parce que les armes dont disposait, Kabila disposait des armes institutionnelles. D'abord au niveau du Parlement, du Sénat. Ce sont ces armes. C'est ces armes-là sur lesquelles il avait compté avant d'être tranquille avec son vélo circulaire sillonné dans les quartiers de Kinshasa. Maintenant, ces armes sont en train de basculer du côté de la gauche. D'autres armes aussi, c'est la force militaire. Ces généraux, ces commandants de police qui régnaient en maître absolu avec des tueries. Aujourd'hui, je crois qu'on a pris certains, la CPI est en train de prendre certains, qui est un signal fort envoyé à ceux qui, déjà, jouaient ce rôle-là, de faire attention au risque de se laisser prendre aussi, si jamais ils s'aventuraient sur le terrain. Donc, tous les dés, les pions sont mis en branle pour pouvoir décourager ceux qui sont des forces militaires qui pouvaient tenter de renverser le pouvoir. C'est la dernière arme que va vouloir utiliser Kabila. C'est-à-dire s'appuyer sur des collaborateurs inconditionnels qui le soutiendraient toujours dans le corps de la police de l'armée pour pouvoir renverser Tshisekedi. Ça, c'est la dernière arme. Concernant les armes institutionnelles qui deviennent des armes légalistes, là, il est en train de les perdre. Et c'est sur ce terrain-là que Tshisekedi va le battre à plate couture. Il ne va jamais se réveiller. Alors maintenant, Tshisekedi, il a nommé un informateur en la personne du sénateur Modeste Bahati, qui est chargé d'identifier donc une nouvelle majorité qui lui soit favorable à la Chambre basse dans les 30 jours à venir. Son mandat est renouvelable une seule fois. À cette allure, si on a 301 députés qui déposent une motion, donc il reste en tout cas 200, moins de 200 qu'on supposerait acquis à Joseph Kabila, il est fort probable que l'informateur réussisse sa mission de dégager une nouvelle majorité. Non, l'informateur a déjà réussi sa mission. Dès que cette motion a été déposée avec 301 signatures, parce que forcément, il y a dans les 200 restants plusieurs qui sont pour cette motion, mais qui pour une raison ou pour une autre ne vont pas la signer. Ce n'est pas parce que vous ne la signez pas que vous ne la votez pas, in fine. Je ne connais pas à quel pourcentage il faudra que ces députés votent pour que le Premier ministre soit démis de ses fonctions. Déjà 300, ça fait une majorité absolue. Oui, ça fait une majorité absolue, mais ça peut être peut-être au 4/5e ou au 3/4 avant de démettre le Premier ministre. Et donc, par conséquent, tout le gouvernement. Et donc, je pense quand même que l'informateur a déjà réussi sa mission. Mais pour moi, il reste quand même que c'est une alliance circonstancielle opportuniste et il y aura forcément une riposte d'en face. S'il n'y a pas de riposte, soit Kabila s'est préparé, mais forcément, que ce soit aujourd'hui ou dans les prochains jours, une fois que cette nouvelle majorité sera là, et que, parce que tout pouvoir a tendance à brimer son opposition, surtout dans les pseudo-démocraties qui ont des fonctionnements bizarres en Afrique. De dictature, ce que quelqu'un a appelé les démocratures. Dans ce genre de système, vous avez toujours des politiques, ou en tout cas des pouvoirs qui ont tendance à brimer leur opposition. Et aujourd'hui, puisque Kabila est dans l'opposition, ça ne va pas tarder, une fois que l'union sacrée sera formée, que cette opposition-là soit brimée. Mais encore une fois, comme je le répète, ce ne sont pas les leviers aujourd'hui qui manquent à Kabila. Et pensez que quelqu'un comme Kabila n'a pas les ressources ou n'aura pas les ressources pour, en tout cas, même s'il ne gagne pas l'affrontement, pour tenir l'affrontement, ce sera une erreur monumentale de la part de Tshisekedi. En fait, Kabila peut aussi se décider de ne rien faire, de laisser faire jusqu'au bout, et qu'au final, on constate qu'il n'a pas forcément perdu les armes, mais il a choisi de lui-même laisser le pays aller en démocratie. C'est aussi une possibilité, mais c'est vrai qu'en politique, c'est rare, comme il le dit. Mais ça peut aussi arriver comme ça, si, de par les alignements et des ralliements,
il constate qu'il a totalement perdu de façon intelligente, un homme intelligent. Kabila se résigne dans son coin et chercherait même à négocier en coulisses avec Tshisekedi pour ne pas être traduit devant la justice demain. Ça, c'est aussi la carte politique. Les gens en ont fait ailleurs. Et ça a marché. Mais en RDC, est-ce qu'on peut prendre le risque de traduire un Joseph Kabila en justice? En fait, c'est possible. À moins qu'il y ait... En fait, quand on me dit qu'il a l'argent, tous ont l'argent. Hein. Bemba, tout ça, là, ils ont de la Katumbi, c'est des milliardaires tous. N'empêche. Oui. Sauf qu'il n'est pas le seul milliardaire. Le niveau de ressources de Kabila, c'est un autre niveau. Il n'est pas, c'est vrai, mais il n'est pas... on peut le dépouiller à tout moment, hein, parce qu'il n'a plus les manettes du pouvoir. Mais celui qui va chercher à le dépouiller ne le fera pas tout de suite. Il faut d'abord qu'on essaie de l'émietter, d'écarter ses inconditionnels autour de lui, de couper toutes ses racines et d'y en arriver. À moins qu'il cherche à négocier déjà avec celui qui est au pouvoir et trouver un terrain d'entente pour que le Congo marche, pour que le Congo soit sauvé des mains des vautours, des charognards qui sont là à piller les ressources naturelles au jour le jour. Et au-delà de ça, je dis que Tshisekedi a tellement joué le coup que forcément ce monsieur a des experts en politique extérieure qui le conseillent pour en arriver là. Même à l'interne, ils ont de la matière, ils ont des ressources humaines qui peuvent l'amener. C'est les mêmes personnes qui sont dans le cas Kabila qui viendraient quand même conseiller Tshisekedi à aller dans ce sens. Si je prends le cas de Mende, quand il parle d'une alliance circonstancielle et opportuniste, on vous dira que nous sommes en politique. Et en politique, tout est possible, pourvu qu'on trouve un poste aussi honorable, comme Kamlan Dankan l'a fait en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est-à-dire, en politique, quand on sait, nous sommes pas au Togo, hein, quand on sait qu'on peut favoriser, qu'on peut aider l'autre à avancer et qu'on puisse trouver aussi une place au soleil, pas forcément au soleil, mais une place honorable au soleil, on joue le jeu. C'est ce qui va arriver. Vous voyez le cas de Wad, qui est au Sénégal, même si les illustrations ne sont pas forcément les mêmes. Wad, qui a été ministre des Affaires étrangères sous Abdou Diouf, ministre de l'économie et des finances, avant de devenir président, le cas de l'actuel président, qui aussi était sous l'actuel ministre, l'actuel président, ministre, 2 fois ministre, qui est aujourd'hui au pouvoir. Si les Mende et autres savent qu'on peut passer par cette porte-là pour graver les échelons, pourquoi pas? Il y a aussi un débat, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, de la RDC, sur la légalité même de la procédure qu'enclenche le Parlement, puisque, je me rappelle, en fin de semaine dernière, plusieurs députés pro-Kabila ont quitté l'hémicycle au motif que actuellement le Parlement est dirigé par un bureau provisoire après la chute de Janine Mabunda, et que le genre de procédure, si ce bureau provisoire n'est pas à même de l'enclencher. À mon avis, on trouvera des juristes pour dire le contraire de ce que dit cette partie. Mais il faut quand même comprendre que c'est un rapport de force qui se joue. Et manifestement, tant que Kabila se murera dans un silence, le rapport de force est en faveur de Tshisekedi. Et dans les pays, les démocratures, comme je disais tout à l'heure, ceux qui ont le rapport de force en leur faveur ont généralement aussi le droit en leur faveur, ou arrivent à manipuler le droit pour le mettre à leur service. Et donc, je pense que si tant est que c'est la volonté de Tshisekedi de démettre le gouvernement du Premier ministre Kabila, ça sera fait. Mais je continue pas à penser que ce serait une erreur gravissime dans le contexte où Kabila avait toutes les cartes en main et a quand même choisi de passer la main. Il faut jamais oublier ça. Et Félix, quoi qu'il advienne, même s'il a dissous cette union sacrée-là, il a forcément conscience du fait qu'il ne mérite pas le pouvoir, qu'il ne mérite pas la présidence, et que s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que Kabila a bien voulu lui faire don de ce pouvoir-là. Et donc, que dans l'entourage et de Kabila et de Tshisekedi, il y a des personnes qui ne soient pas d'accord avec la manière de procéder, je suis même enclin plutôt à penser que il y a forcément entente même, où il y a possible entente entre ces deux personnalités-là sur ce qui se passe actuellement. Mais une chose est sûre, s'il n'y a pas entente et que Tshisekedi veut s'en prendre de manière impunément à Kabila, tôt ou tard, il va le payer, et il va le payer de la pire des manières. En fait, je l'ai dit tantôt que je ne vois pas un Tshisekedi
dans sa démarche politique de renverser la tendance, rentrer en guerre ouverte par d'autres voies que celle qu'il est en train d'utiliser. Et je voudrais souligner qu'il y a un élément important et pas des moindres, qui constitue aussi la force de Tshisekedi. C'est le peuple congolais. Vous savez que ces 5 dernières années, Kabila a été fortement contesté. Contesté dans pratiquement toutes les villes, que ce soit Katanga, Lubumbashi, et Kinshasa et autres. Parce que les alliés actuels de Tshisekedi étaient les Bemba, qui avaient aussi des monde fou derrière. Katumbi, dans le Katanga, c'est des gens, et la Senko, les catholiques. Donc Kabila a des adversaires pas possibles. Au moins, la majeure partie du peuple est derrière ce monde-là que je viens de citer. Et sans parler de Fayulu. Donc, Kabila est... Moi, j'ai toujours pensé que le peuple, c'est une mal, notion trop vague. Je vais finir. Le mal, c'est que il a tellement mis à dos beaucoup de gens à travers les tueries de ces généraux, à travers des contrats bizarres que les gens signent avec des Chinois, avec certaines entreprises étrangères, Israéliens et tout ça. Et les gens sont mécontents. Et il a même écarté des gens, même de son propre camp. Donc, avec ça, Kabila est en mauvaise posture. C'est en cela, je dis, Félix Tshisekedi n'a pas besoin d'ouvrir une guerre entre lui et Kabila. Il n'a qu'à poursuivre son chemin de conquête du pouvoir par l'intelligence, par la politique, par les systèmes politiques, dénicher des gens, même du camp de Kabila, même si dans la morale ça ne se joue pas, c'est condamnable. En politique, on vous dira que ce n'est pas condamnable. Les gens en font pire ailleurs, comme chez moi, ça c'est pire ici. Et donc, laisser Tshisekedi continuer, c'est pour le bien du Congo. Et je crois qu'il le fait. C'est vrai qu'il était en mauvaise posture, parce qu'il n'avait pas la crédibilité d'une grande partie du peuple en ce moment-là, parce qu'on se dit que ce n'était pas lui qui avait gagné les élections. Maintenant, lorsqu'il est en train de rallier les gens, il prierait à ce qu'il ait un deuxième mandat pour pouvoir concrétiser la réforme. Les réformes, c'est les réformes qu'il est en train de faire. Et maintenant, négocier avec les autres, Bemba et Katumbi, pour pouvoir trouver un terrain d'entente et écarter définitivement Kabila. C'est extrêmement grave, parce que si on évoque le bilan de Kabila pour expliquer qu'une partie du peuple, moi j'estime que le peuple c'est une notion très vague et très floue. Non, ça faut même pas chercher. Que les gens utilisent. La population, la grande majorité de la population est derrière ce qui se fait actuellement aujourd'hui. C'est une notion très vague et très floue que les gens utilisent. Ça, c'est les politiciens qui vous disent ça. Généralement pour flouer les gens. Quand il est question de parler de bilan. La réalité aujourd'hui, c'est que c'est Félix Tshisekedi qui dirige le Congo depuis un certain nombre d'années déjà. Et le miracle, il a promis. On ne l'a jamais vu. Ça va arriver. C'est la triste réalité aussi. Ça va arriver. Ma foi, les Congolais ne sont pas derrière Tshisekedi. Les Congolais n'ont pas élu Tshisekedi. Pas Tshisekedi. C'est pas Tshisekedi. J'ai cité ceux derrière qui le peuple. Au-delà de ceux qui s'allient à Tshisekedi aujourd'hui. Ils ont eu mal. Ces mêmes personnes-là étaient alliées à Kabila à un moment donné. Avant de. Ça, c'est vieux. C'est vieux. Que ce soit vieux ou pas, il ne faudrait pas, et je voudrais le répéter, utiliser la notion vague du peuple, de son soutien, pour excuser un certain nombre de comportements. Félix Tshisekedi au pouvoir, son programme de 100 jours, on n'y a vu que du feu. Finalement, il a fait de son premier allié, j'oublie le nom, son principal bouc émissaire dans cette affaire-là. Mais depuis, il n'a pas réussi grand-chose. Maintenant, si Vital Kamerhe, si ce qui se passe aujourd'hui peut lui permettre d'améliorer un tant soit peu le quotidien des Congolais. Parce que c'est à ça, on n'a pas encore vu Tshisekedi. Aujourd'hui, on n'a pas encore vu Tshisekedi et sur le développement du Congo. Il a une priorité d'abord. La réconciliation du Congo et sur l'amélioration du quotidien des Congolais. À ça, on ne l'a pas encore vu. On a une patate chaude dans la bouche. On peut le juger aujourd'hui sur le fait qu'il y a eu des aspects politiques qui l'ont préoccupé. Mais avant tout, ce qu'il a promis aux Congolais, c'est d'améliorer leur quotidien. Tant qu'il n'y aura pas eu d'évolution apparente sur cette question-là, à mon avis, je pense que dire que le peuple est derrière lui sera une notion... Stabilisons d'abord le Congo politiquement et nous allons voir comment les choses peuvent améliorer du côté du peuple. Alors c'est demain, mardi 26 janvier à 13h, que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba sera au Parlement. Vous pensez qu'on peut le faire chuter demain? Absolument. Ça y est, même si je n'ai pas les informations sur la véracité de cette motion de censure de demain, il est allé chez Kabila hier, je crois, pour lui faire part de ce qui se passe. Et je crois fondamentalement que les choses risquent d'aller très vite demain pour pouvoir dégager une majorité, parce qu'un travail de fond a été fait et que les gens sont déjà
ont déjà exprimé leur volonté de faire bouger le Congo. Et l'ancienne majorité est capote. Et surtout que Kabila n'a plus d'emprise concrète sur ces problèmes, sur ces éléments. Parce qu'on ne peut pas contrôler un peuple. On ne peut jamais contrôler un politique. Les politiques sont mouvants. Et on n'exclut pas le nomadisme, des fois hypocrite. Si c'est dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de l'État du pays, allons-y seulement. Je crois que c'est ce qui est en train de se dessiner. Demain, on risque de voir un Congo balancé de la majorité du camp Tshisekedi. On va marquer maintenant la pause et on revient après le journal pour poursuivre avec l'autre Congo.